Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce 4e dimanche de temps de Pâques, nous écoutons l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, le verset 11 à 18, où Jésus se présente comme le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà, quand nous entendons parler du pasteur, du berger, nous pensons tout de suite aussi au troupeau. Un berger a un troupeau. Et Jésus nous compare à son troupeau. Peut-être ce mot aujourd'hui a une résonance négative dans nos oreilles. Parce qu'aucun groupe aujourd'hui ne veut véritablement être considéré comme un troupeau. Mais, mes chers frères et sœurs, quand on le situe dans son contexte, nous comprendrons que c'est quelque chose de très important. Parce qu'à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël était un peuple de nomades. Leur seule richesse était véritablement d'avoir des brebis, d'avoir des vaches, avoir un troupeau, signifiait avoir du prestige, avoir de la richesse. Dieu est notre berger et nous sommes son troupeau. Ça signifie tout simplement que nous sommes sa richesse. Nous sommes le bien le plus précieux qu'il possède. Et Jésus nous considère comme tel, comme sa richesse, son unique bien qui tient à son cœur. C'est pourquoi il se présente comme le bon pasteur, le bon berger. Voilà, dans l'histoire du peuple d'Israël aussi, Dieu est le berger. Et le berger était le roi qui gouvernait son peuple. Et du coup, les juges, les rois d'Israël étaient considérés comme les représentants de Dieu, dont ceux à qui Dieu a délégué le travail de berger. Mais malheureusement, beaucoup se sont comportés en mercenaires, c'est-à-dire leur souci n'était pas vraiment de prendre soin du peuple de Dieu, mais de prendre soin d'eux-mêmes, de remplir leur ventre, et ils n'étaient pas prêts à défendre le peuple contre l'attaque de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le bon pasteur et je suis différent des mercenaires. La différence est grande, mes bien-aimés. Jésus est venu dans ce monde parce qu'il tient à nous. Nous comptons beaucoup à ses yeux et il a donné sa vie pour nous. La croix nous dit combien Jésus nous a aimés. Il est venu par sa vie comme ce bon berger qui rassemble le troupeau de Dieu, l'humanité tout entière dispersée. Il le dit en parlant de sa croix, quand j'aurai été élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. Le Seigneur, par sa mort sur la croix, est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés. Par sa vie, il nous a montré combien il tenait à soigner les brebis blessées, à porter sur ses épaules la brebis qui ne peut plus marcher, qui a des difficultés. Voilà. Et à nous défendre, à défendre les pauvres contre le comportement rapace des riches. Voilà comment Jésus nous a aimés. Et une autre dimension de ce bon pasteur, comme il le souligne lui-même, c'est que il dit, le vrai berger connaît ses brebis et les brebis le connaissent. Voilà. Et la Bible parle de la connaissance pour parler vraiment de l'amour intime
Jésus, notre berger, nous connaît. C'est-à-dire, il nous aime chacun personnellement. Il te connaît par ton nom. Et en retour, nous reconnaissons la voix du Christ et nous le suivons. Et très souvent, quand on voit dans les prairies, dans les bergeries, pour ceux qui habitent proches des nomades, vous voyez comment les troupeaux, quand ils voient un étranger, ils essayent de fuir, de se disperser. Mais quand le maître rentre, vous les voyez sauter de joie, se rassembler autour de leur berger. Est-ce que, mes bien-aimés, nous sommes vraiment comme ça? Est-ce que nous aimons Jésus à tel point que quand on écoute son évangile, on tressaille de joie? Et quand il faut se rassembler pour louer le Seigneur, on est vraiment joyeux, avec beaucoup d'enthousiasme pour aller à la rencontre du Seigneur. Aimes-tu Jésus comme lui, il t'a aimé? Ma sœur, mon frère, voilà ce bon berger qui nous a rassemblés et qui veut encore aujourd'hui rassembler toute l'humanité. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, Jésus continue à nous guider dans la bergerie qui est cette église qu'il a donnée comme cadeau à notre monde. Et il a choisi des pasteurs qui sont les évêques, le pape, les prêtres et tous ceux qui sont en responsabilité. Faisons-les confiance. Laissez l'Église nous guider, nous éduquer par la parole de Dieu qu'il enseigne. Et donnons-leur aussi notre amitié, notre affection. Nos pasteurs ont besoin aussi qu'on les soutienne par notre présence aimante. Et c'est dans cette réciprocité de l'amour que nous pourrons vraiment ensemble avancer. Nous, vos pasteurs, on a nos faiblesses, mais par vos prières, par votre soutien, nous pourrons correspondre de plus en plus à ce bon pasteur, à ce pasteur unique qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne la joie de cheminer ensemble, la joie d'écouter ensemble la voix de notre pasteur suprême et beau, Jésus-Christ. Voilà. En ce dimanche aussi, prions pour les vocations, pour que le Seigneur appelle encore de nouveaux bergers pour sa bergerie. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Bon dimanche à vous tous, que le Seigneur vous bénisse.